Cette série-là est née d'un protocole qui est le suivant. En gros, il va y avoir des jours où je vais me lever, évidemment, et je vais prendre une photo systématiquement à chaque réveil, sans qu'il faut semblant de la pensée de l'autoportrait et qu'il y ait une prétention au narcissisme. Et moi, je voulais pas lier à ça parce que c'était une tentative d'appréhension de ma propre personne. Et il va y avoir quand même des récurrences, donc ça va être les pieds et le visage. Moi, j'ai envie de traiter un petit peu d'un corps jeune, mais qui est aussi mort en même temps. Donc c'est un ensemble de paradoxes. Donc c'est l'Eros et Thanatos qui prime avant tout sur ce travail-là. Et puis aussi, ce qui m'intéressait, c'était de penser à la fragmentation du corps, surtout. Donc c'est pour ça que c'est des plans unitaires, c'est des découpes de ce même corps-là. Moi, au début, j'étais vraiment exclusivement axé sur la peinture, principalement. Donc on est passé de la figuration, enfin du figuratif à l'abstraction, puis de l'abstraction au figuratif en résurgence. Il y avait une frustration au niveau de la technicité de mes peintures, c'est-à-dire qu'il y manquait de la matière pour moi. Et vu comme j'étais frustré de ça, il fallait que je puisse contrecarrer cette panalité-là de surface par le volume. Et donc, dans cette idée-là de continuité de fragmentation du corps, j'ai pensé le membre beaucoup plus affirmé, en même temps assez fantastique, assez fictionnel aussi. Une pièce au-dessus de moi qui est une volonté d'être plutôt un buste. Ensuite, avec du recul, je peux penser à un fessier, une poitrine. Et j'ai cette volonté-là de la masse, du bloc. Et puis c'est aussi le travail de la contrainte, de mon propre corps qui lève ces pièces-là et en même temps qui peut les relâcher à tout moment. Et donc voilà, ces formes-là aussi permettent de penser un petit peu la piñata. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans d'ailleurs?